Ce pourquoi elle venait me voir, c'est des motifs de consultation que peuvent exprimer n'importe quel patient, que l'on soit trisomique ou pas. Elle pouvait éprouver des souffrances que nous pouvons tous éprouver. Moi, je l'ai perçue comme une personne très libre. Et comment elle pouvait être aussi pour nous un exemple de vie chrétienne à travers un handicap. Un handicap, c'est aussi un biais par lequel le Seigneur nous fait vivre des proximités. Une pièce de tissu plus usée laisse plus facilement passer la lumière. J'ai toujours senti cette relation naturelle pour elle avec Jésus. Elle avait un grand amour pour Jésus. D'avoir cette simplicité et d'aller toujours vers notre Papa du ciel, de pouvoir tout lui remettre, c'est quelque chose que j'ai appris. De la voir grandir et continuer ce chemin, c'était pour moi une grande joie. Caméra 1, ça tourne. Caméra 2, ça tourne. Claire et Mérancienne, ou la joie de vivre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis entièrement d'accord pour dire que sa liberté est la phase témoignage de la joie et de l'espérance. Je ne dis pas malgré son handicap, je dis à cause de son handicap, parce qu'elle l'a assumé. Je voulais dire merci surtout à tante et oncle Pierre et tante Emmanuel. Charlotte, même s'il n'a pas pu faire un cadeau, je le remercie quand même. C'est comme un cadeau qu'elle vient. Elle disait son amour. Voilà, tout simple, mais c'est pas malgré, c'est à travers. Et là, moi, je crois que c'est une des clés, justement, de la foi. Une clé de la foi, c'est pas seulement de dire « je crois au Christ », « je crois en Dieu », c'est de le dire avec l'Esprit Saint. Quand Jésus nous dit « Qui me voit, voit le Père », c'est quand l'Esprit Saint nous met en face du Christ. Il y a un moment où le Christ nous montre le Père. Eh bien, c'est ce qu'elle vivait. Et c'est là que je dis, les deux mots de joie et d'espérance, là, alignaient Claire M, et elle était dans ce face-à-face. Là, Jésus qui montre le Père.